Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une histoire qui vient du fond du cœur. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Agibou Diallo, et de son incroyable parcours, des rues poussiéreuses de Conakry aux lumières éclatantes de Dakar. Imaginez Conakry sous un ciel orageux. Agibou, à peine 10 ans, serre fort son petit frère Mamadou, tandis que leur mère, Oumou, emballe leurs maigres possessions en silence. Leur père, Tierno, instituteur sans élève ni salaire, est assis dans l'ombre, indifférent à leur départ. Même à cet âge tendre, Agibou comprenait que la vie n'était pas un conte de fées. Quelques années plus tard, à Dakar, sous une chaleur accablante, ils se retrouvent entassés chez leur oncle. Oumou, autrefois pleine de vie, est maintenant clouée au lit, les genoux gonflés et douloureux. La nuit, Agibou écoute ses sanglots étouffés, chacun d'eux comme un coup de poignard en plein cœur. « Maman, je te guérirai », murmure-t-il. Mais comment ? À 14 ans, il transporte déjà des sacs à la décharge géante de Mbebeuss, l'odeur de la pourriture imprégnant sa peau. Mamadou est juste à côté de lui, triant les déchets sous un soleil de plomb. Et l'argent qu'il gagne ? À peine de quoi acheter du pain et des médicaments contrefaits. Les années passent, marquées par l'urgence. Agibou enchaîne les petits boulots, pose de câbles, lavage de voitures, vendeur ambulant de Nescafé. Chaque soir, il étudie à la lueur d'une lampe torche, ses livres scolaires tachés de graisse. L'éducation est notre seule issue, répète-t-il à Mamadou, dont les yeux se remplissent de larmes devant leur bulletin scolaire toujours impeccable. Mais le destin s'acharne. Oumou s'effondre suite à une crise et est transporté d'urgence à l'hôpital. Les dettes s'accumulent et Agibou doit interrompre ses études. Un jour, une vieille affiche attire son regard. Marathon international de Dakar. Prix 5000 FCFA. Son cœur s'emballe. Sans entraînement, sans chaussures adéquates, il s'inscrit, poussé par un dernier souffle d'espoir. Les semaines suivantes, il court avant l'aube, pieds nus sur les routes caillouteuses, les poumons brûlants d'épuisement. Les voisins le prennent pour un fou. « Tu vas te tuer, Agibou !» crie Mamadou, paniqué. Mais Agibou, imaginant les encouragements de sa mère, ne renonce pas. Le grand jour arrive. Sous un soleil de plomb, Agibou se mêle aux athlètes vêtus de tenues techniques. Ses pieds, enveloppés de chiffon, commencent à saigner au 3e kilomètre. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, le stade explose dans une telle clameur que les vendeurs de cacahuètes des alentours croient à une émeute. Les caméras zooment sur son visage couvert de poussière et de larmes, et un journaliste lui demande « Qui êtes-vous, jeune homme ? D'où venez-vous » Agibou, à bout de souffle, fixe l'objectif comme s'il voyait sa mère à travers. « Je cours pour elle, pour tous ceux que le monde oublie. » Ce moment devient viral. À Mbebeuss, les voisins se pressent autour d'un écran de télévision fissuré. « C'est le fils d'Oumou, celui qui fouillait dans les poubelles !» s'exclame une femme. Mamadou, submergé par l'émotion, serre sa mère en larmes dans ses bras. Sur le podium, alors que la médaille est placée autour de son cou, Agibou sent le métal froid brûler sa peau. Les flashs crépitent, des étoiles dansent devant ses yeux. « Regarde maman, c'est pour toi !» murmure-t-il en levant le poing. Un geste qui deviendra sa signature. Ce soir-là, les chaînes panafricaines rediffusent son interview poignante. « Je n'avais pas de chaussures, mais j'avais une mère à sauver. » Les dons affluent de la diaspora. Des médecins proposent de soigner Oumou gratuitement et une université sénégalaise offre une bourse complète à Agibou. Mais il refuse la vie facile. Il achète des fournitures scolaires pour les enfants de la décharge et insiste pour reprendre ses études tout en continuant à travailler. « Si je triche aujourd'hui, qui croira en mes rêves demain ?» explique-t-il à un journaliste stupéfait. Aujourd'hui, Agibou partage son histoire dans les écoles de Dakar, montrant ses cahiers de la décharge. Ses tâches, ce sont des larmes et de la sueur, pas de la honte. Un élève timide lui demande « Mais que faire si on n'a personne pour nous aider ?» Agibou sourit, montrant une photo de sa mère, maintenant debout. « Aide-toi toi-même, et le monde te suivra. » Son histoire se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des graffitis le représentent comme un coureur ailé, avec le slogan « Agibou ne court plus, il vole ». Même à Conakry, son père, Tierno, regarde un reportage sur lui, les yeux humides. Un ancien élève le taquine. « C'est ton fils, n'est-ce pas ? Dommage que tu n'aies pas vu sa valeur. » Chaque matin, Agibou s'entraîne sur la plage de Ngor avec Mamadou et un groupe d'enfants des bidonvilles. Leurs rires se mêlent au bruit des vagues.
Courez! Plus vite! crie-t-il, alors que le soleil levant dore leur silhouette. Quand les caméras sont parties, il murmure à son frère. On n'a pas gagné, Mamadou. On a juste choisi de ne pas mourir. Et ça, mes amis, c'est la course de l'espoir. À la prochaine, restez inspirés et continuez d'avancer.